que les échanges ont été extrêmement variés, riches et profonds, ça c'est une évidence. Et ce que je retiens particulièrement, c'est finalement ce flou. Un petit peu l'embryon représente quelque chose d'assez flou, autant sur le plan juridique que sur le plan philosophique. Nous avons essayé d'échanger autour de cette zone de flou, de ce fameux statut de l'embryon. Est-il lui-même clairement défini? C'est pas si simple que ça. Avons-nous des responsabilités vis-à-vis de lui? Et c'est extrêmement intéressant de se ressaisir cette question en pensant précisément à ce devenir humain, à ce devenir même du monde. On a essayé on est parti depuis le début de l'univers, on a commencé à parler un petit peu de cette explosion initiale avec un monde en devenir, dans lequel monde en devenir l'humain lui-même finit par arriver au bout de ce processus extraordinaire de l'évolution du vivant. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que finalement, nous, humains, qui avons conscience de notre existence, eh bien, nous projetons sur cet embryon, sur ce moment de la vie, une émotion très forte, ainsi qu'une rationalité très forte. Et donc finalement, l'embryon, d'une certaine manière, cristallise un petit peu ce que nous pensons de nous-mêmes, les humains, ce que nous pensons de notre devenir, ce que nous pensons de notre relation à l'autre, car je ne puis exister que si l'autre existe, et la relation que je puis avoir avec cet embryon, inconnu, de mieux en mieux connu sur le plan scientifique, avec de plus en plus de thérapies extraordinaires qui permettent de soigner énormément de choses, et énormément de pathologies, c'est de se dire mais finalement quelle est ma relation? Et on s'est rendu compte qu'effectivement cette relation est passionnante parce qu'elle n'en finit pas de nous rappeler que nous sommes en devenir, et elle n'en finit pas de nous dire que nous sommes en relation et que finalement c'est comme une asymptote, on ne saura jamais peut-être. On aura toujours cette espèce de volonté de lier notre émotion et notre raison. Et quelque part, l'embryon nous rappelle finalement cette incomplétude, le fait de ne jamais totalement arriver à saisir ce qui nous environne et ce que nous sommes. J'étais l'organisateur de cette table ronde, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Et ce que je voulais montrer d'abord, c'est que contrairement à ce qu'on pense, la thérapie embryonnaire est en route. Alors, ça va prendre du temps encore, mais il y a déjà des cas réalisés. Donc, elle est en route et elle est pleine de promesses, mais bien entendu, c'est une recherche délicate parce que les embryons sont des êtres humains à qui on ne peut pas demander leur consentement. Ils n'ont pas le même statut juridique qu'une personne comme vous et moi. Ce ne sont pas des choses non plus. Donc, on doit un certain respect à l'embryon et la question est de savoir quel type de respect la recherche réalise-t-elle? Enfin, que signifie le respect de l'embryon dans la recherche à visée thérapeutique?